Bonjour les frères, bonjour les amis, bonjour tous les internautes. Bon, selon moi, j'ai une histoire. Bon, en fait, comment dirais-je? En fait, j'ai une histoire à raconter, une histoire réelle. C'était un jour de dimanche. Aïe, aïe, aïe. Non, c'était pas un dimanche. Bon, soyons sérieux. Voilà, c'était un jour là où Barça jouait avec. Bon, comme je ne suis pas sportif, je ne suis pas des matchs. C'était un jour quand on avait gagné Barça 4-3, je pense. Voilà. En ce jour-là, vers les 22 heures, j'étais en train de rentrer à la maison. Bon, j'étais accompagné avec une amie. Et dès que nous sommes arrivés vers le CG de. Le CG de. Comment on appelle le CG? CG. Vers la mairie là. Le CG de Filou, voilà. CG de Filou, derrière le CG de Filou, avant de rentrer sur les rails. On était en train de se promener, on est venu, on s'est un peu reposé. Donc, comme il faisait nuit, il n'y avait pas de courant, il n'y avait pas d'électricité. Et on attendait là, bon, on causait. Et subitement, on voit 8 personnes qui viennent nous interpeller. C'était des jeunes comme moi-même. Ils n'avaient pas de caboules, ils étaient euh, bien comme ça, bien habillés, propres. Ils sont venus, ils nous ont entourés à deux. Et moi, je voyais comme si c'était une blague. Je me disais, bon, ce sont des gens, ils sont venus, ils cherchent peut-être de l'argent pour prendre quelque chose. Je me disais que peut-être ils vont demander des pièces, mais ce n'était pas le cas. Ils étaient plus de 8, hein, de 8 comme ça. Deux entourés. Un est venu devant moi. Il commençait il cherchait à me fouiller. J'ai dit, ah, toi tu me fouilles comme ça là, il y a quoi? Et il me parle en langage vulgaire là. Oh, Yébela. Moi j'ai dit, ah, Yébela. Directement, ils ont commencé à fouiller dans les poches. J'avais un téléphone, j'avais des pièces, près de 300. J'avais pas encore mangé, les 300 là, je comptais sur ça pour payer un peu du riz au lait le soir avec un peu de beignets pour passer la nuit. Mais eux, ils sont venus, ils ont pris tous les 300. Moi, j'ai dit, ah, si je reste tranquille, ils vont aussi prendre le téléphone. Dès que j'ai voulu me défendre là, bon, comme on était à deux, bon, je ne pouvais pas faire autrement. Et j'allais pas aussi fuir parce que j'étais accompagné d'une personne. Si je la laissais là-bas aussi, ça aurait été un problème. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé faire. Ils ont pris mon téléphone. L'autre a fait sortir la machette et il a fait passer ça ici, là, derrière la tête. Il me dit que si tu bouges seulement là, tu es mort. Et si on bouge au catio. Ah! J'ai dit là où c'est devenu au catio. Ils ont pris mon bigot, mon téléphone. Ils ont pris aussi de l'autre et de l'argent. Et ils commençaient à s'en aller. Maintenant, celle qui m'accompagnait a demandé, non, s'il vous plaît, les frères, remettez-nous au moins les cibles. Oh non, biso de Joy, ça a l'air côté, biso de Joy, ça a été. Ah! Bon, au Joy, ça a été. Moi, j'ai dit, ah, je vais faire quoi? Bon, là-bas, même si tu as fait karaté, aïkido, judo, tu ne peux pas exercer ça là-bas parce que c'était la nuit et ils étaient nombreux. Et j'étais accompagné d'une personne féminine. Ça veut dire que si je me défendais, ça peut arriver par erreur, ils agressent la fille et puis ça devient autre chose. Donc il fallait seulement laisser faire. Ils ont pris tout, ils commençaient à s'en aller. Mais j'étais vraiment déçu de moi parce que moi des choses comme ça passe pas chez moi. Mais comme j'étais accompagné, j'avais pas le choix, je me laissais faire.
Mais quand ils avaient fait ça, la seule chose que je m'étais dit, bon, ce monde-ci a été créé par quelqu'un. Disons pas par quelqu'un, mais par une divinité qu'on appelle Dieu, qui est le Père de la justice. Il dit, je vais pas aller vous réclamer chez la police, la gendarmerie ou l'armée. À l'époque, je ne savais pas que si la DGSP existait, si la DGSP pouvait faire des choses qu'on est en train de voir. Sinon, j'allais déjà aller dire ça là. Mais j'ai gardé mon sang-froid. J'avais même pas dormi la nuit là. Hein? J'étais en colère contre moi-même et contre ce qu'on m'avait fait. Traumatisé aussi. Parce qu'il m'avait mis la machette ici. Moi, j'ai dit, bon, je vais vous réclamer à celui qui a créé son monde, Dieu. J'ai pris ma bougie rouge, j'ai allumé, je me suis mis à genoux. Je faisais que prier. J'ai dit, si et seulement si j'ai rien fait, que j'ai raison, demain tous ces gens-là, on va les arrêter. Tous ceux qui ont touché à moi, on va les arrêter. Je veux dormir comme ça le soir. En fait, l'image là me revenait toujours. On voulait me couper la tête. Mais je cherchais aussi à les identifier, mais ça ne marchait pas. C'était trop court. En fait, ils étaient trop rapides aussi. On ne pouvait pas aussi crier parce qu'il n'y avait même pas de chance. Maintenant, le lendemain, je suis reparti sur le lieu. J'ai essayé un peu de chercher peut-être quelqu'un qui est en train de vendre un téléphone. Peut-être mon téléphone, je le vois. Jamais. Mais j'ai remarqué le lendemain, on poursuivait les poulots là. J'ai remarqué qu'on avait aussi arrêté des personnes. J'ai dit, ah, ça tombe bien dans la prière que j'ai fait hier là, ça paye. Or que ce n'était pas la fin. Ça veut dire que la fin serait qu'il y aura une loi qui va sortir où la DGSP va les arrêter tous. En cette période-là qu'on parle, je suis sûr et certain que parmi les 8 là, eux tous ils sont chez la DGSP. Donc selon moi, ce que la DGSP est en train de faire, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais parce que ces gens-là, même s'il y a la galère, même si on souffre, même s'il n'y a pas de travail, tu ne peux pas vraiment la nuit marcher avec la machette pour harceler les autres, pour prendre les biens d'autrui. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc moi quand je vois ce que la DGSP fait, d'un côté ça me fait mal, oui. Ça me fait mal parce que c'est des humains qui sont en train d'arrêter comme ça. Bon. Mais parfois, quand l'enfant dans la maison, il n'écoute plus les parents, il n'écoute plus personne dans la maison. En fait, le papa ne prend plus contrôle de la maison. Il y a deux conditions. Soit on fait appel à la chicotte, soit on fait appel aux chasses. Ça veut dire le papa te chasse, va-t'en. Ou soit on te frappe, mais pas à mort. On te frappe d'une manière que tu t'arranges. Mais quand on te frappe, tu n'entends pas. On te chasse, tu ne vas pas. Maintenant, on va encore faire. Ça veut dire que c'est le contraire.